Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 débat. Il y a un peu plus de 5 mois, naissait sur les réseaux sociaux un mouvement citoyen spontané, le mouvement des Gilets jaunes. Principale revendication, le pouvoir d'achat, un combat commun avec certains partis politiques et syndicats. Du coup, ces derniers ont-ils toujours leur légitimité? C'est le thème de ce débat. Et pour en parler autour de cette table, 4 invités. Safia Matari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gilet jaune dans les Yvelines. À vos côtés, Randy Nemos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise pour le bassin de Versailles et de Saint-Quentin en Yvelines. En face de vous, Sonia Porot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départementale de la CGT dans le département des Yvelines. À vos côtés, Geoffroy Bax de Kitting. Bonsoir. Vous êtes responsable des Jeunes Républicains dans les Yvelines. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir répondu présent ce soir. Safia Matari, vous êtes mobilisée depuis le 17 novembre. J'imagine que vous le serez encore ce samedi. Pour l'instant, quel est le bilan que vous faites de ce mouvement des Gilets jaunes ? Le bilan du mouvement, il est le même que le 17 novembre. C'est-à-dire qu'on est sorti dans la rue parce qu'on ne se sentait pas écouté. Et aujourd'hui, 5 mois plus tard, on ne se sent toujours pas écouté après la fin du grand débat. On a l'impression que le gouvernement continue sa route tranquillement, mène sa politique et n'écoute pas la population qui est en colère. Parce que pour tenir 5 mois, il faut quand même avoir des choses à revendiquer qui sont importantes pour nous. Alors vous parlez justement du gouvernement. Je tiens à préciser que La République En Marche avait été conviée à ce débat en raison des annonces d'Emmanuel Macron prévues demain, jeudi 25 avril. Je cite, le parti est en trêve médiatique. Randy Nemos, comment s'est positionnée la France Insoumise par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes ? Bien, nous, depuis le début, on a soutenu les Gilets jaunes. Il y a beaucoup de militants de la France Insoumise qui ont enfilé le gilet jaune et qui sont allés dans la rue soutenir le mouvement parce que nous, on revendique, on a les mêmes revendications, c'est-à-dire plus de justice fiscale, plus de justice sociale. Et nous, depuis le début, on pense que oui, il y a un problème. Il y a une caste qui défend des intérêts privés au détriment de l'intérêt général et du peuple. Pourtant, au début, Safia Matari, il me semble que les Gilets jaunes ne voulaient pas être apparentés avec un parti politique. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ça a évolué au fil des mois ? C'est toujours le cas. En tout cas, ça dépend des personnes, évidemment. Par exemple, pour ma part, je suis toujours asyndicale, apartisane. C'est-à-dire que je ne souhaite pas me rapprocher d'un quelconque parti politique ni d'un syndicat. Après, au sein des Gilets jaunes, il y a plusieurs mouvances, entre guillemets. Donc, il y a certains Gilets jaunes qui sont syndiqués et qui, naturellement, revendiquent leur appartenance à leur syndicat. Pour les partis politiques, c'est plus compliqué. Ils sont beaucoup plus discrets vis-à-vis de leur parti. Maintenant, c'est quelque chose qu'on revendique quand même depuis très longtemps. On ne veut pas se faire récupérer ni par un syndicat, ni par un parti politique. Geoffroy Bax de Kitting, même question que pour la France Insoumise au niveau des Républicains. Comment votre parti s'est positionné par rapport à ce mouvement depuis le 17 novembre ? Alors les Gilets jaunes, depuis le début, c'est un mouvement qu'on a soutenu, comme la majorité des Français. De toute façon, si vous regardiez les sondages au moment où le mouvement s'est lancé, une majorité des Français le soutenaient à 70%, parce que de toute façon, ce que les Gilets jaunes portaient, c'était un ras-le-bol fiscal. C'était une revendication du pouvoir d'achat, d'avoir plus de pouvoir d'achat, et même, je dirais même du pouvoir de vivre. C'était porté par une majorité des Français, les classes moyennes, les classes populaires. Et puis, avec le temps, ce mouvement, il s'est un petit peu transformé puisqu'il a été phagocyté par des mouvements d'extrême gauche. Il y a eu des violences, etc., qui ont eu lieu durant ces derniers mois. Et je dirais qu'aujourd'hui, comme une grande partie des Français, on s'est détaché aussi de ce que représente le mouvement des Gilets jaunes, puisque on ne peut pas cautionner cette violence. Et il y a un cadre aujourd'hui, un cadre démocratique. Il y a eu le grand débat, il y a même les instances, les prochaines élections. Et il faut que cela cesse, les violences cessent, et que les Gilets jaunes se rassemblent, s'organisent pour peut-être porter un projet à des prochaines élections. Alors on rappelle plus de 300 000 personnes lors des premiers actes. Sonia Porot, au niveau de la CGT, est-ce que vous soupçonniez la montée en puissance, j'ai envie de dire, de ce mouvement des Gilets jaunes ? Qui est une très grande colère et des attentes importantes d'une grande partie de la population sur les questions
de services publics, de salaires, de conditions de travail. On le sait très bien puisqu'on est au quotidien dans les entreprises avec les retraités, avec les privés d'emploi. Donc là-dessus, c'est pas un étonnement. Et d'ailleurs, on a fait de fortes mobilisations sur ces questions-là. Le 14 mai encore, les retraités vont faire une caravane dans le département. Le 9 mai, il y a une mobilisation pour les services publics et la défense du statut de la fonction publique. Donc cette colère-là ne nous surprend pas. C'est plutôt la forme qu'elle a prise et les forces aussi qui se sont impliquées dedans. Le mouvement est pas non plus totalement spontané. Il a été beaucoup aussi diffusé par les réseaux sociaux, où on sait que ce sont les groupes d'extrême droite qui sont les plus influents. Et on a sur un certain nombre de points, des vraies divergences ou des vrais questionnements sur ce mouvement dans sa globalité. Il peut y avoir des variations locales, évidemment. Alors tout le monde autour de cette table défend des mesures évidemment pour donner plus de pouvoir d'achat aux Français. Justement, le 19 avril dernier, l'Observatoire français des conjonctures économiques a estimé que le pouvoir d'achat des Français va augmenter en moyenne de 850 € dès cette année. La moitié de cette hausse proviendrait des mesures prises pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Je pense notamment à l'augmentation de la prime d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires ou encore la prime de fin d'année, la prime Macron. Il s'agirait de la plus forte hausse de pouvoir d'achat depuis 2007. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre ? Geoffroy Baxo-Keating. Avant de répondre à cette question, je voulais quand même dire quelque chose qui est très important, c'est que je suis quand même assez choquée de vos deux discours. L'extrême gauche d'un côté, l'extrême droite de l'autre, les gilets jaunes, ils sont infiltrés par l'extrême droite, par l'extrême gauche, les gilets jaunes sont violents, donc je me sens insultée par ces propos. Je pense pas être quelqu'un de violent. J'ai participé à la déclaration de très nombreuses manifestations. C'est un discours en fait qui est tenu assez régulièrement puisque j'étais en plateau avec la sénatrice Les Républicains des Hauts-de-Seine qui avait ce même discours sur la violence, etc. Donc quelques dizaines ou centaines de personnes sur des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens, des centaines de milliers de gens. On peut pas en faire une généralité. Il y a des personnes violentes dans tous les mouvements, dans toutes les manifestations en France depuis la nuit des temps. Il y a des gens violents dans la société. Je veux dire, c'est un morceau de la société. Voilà. Aujourd'hui, les gilets jaunes, c'est pas des personnes, c'est pas des séditieux, c'est pas des gens qui sont là pour tacler la démocratie ou je ne sais quoi. Au contraire, on est là pour la protéger, la démocratie. On est là pour demander à ce que le citoyen retrouve son pouvoir politique. Parce qu'en fait, la démocratie, c'est quand même le citoyen à la base. C'est le citoyen qui compte. C'est ni les syndicats, ni les partis politiques, ni les chefs d'entreprise. Dans les manifestations politiques et puis dans les manifestations des syndicats, les manifestations sont encadrées, vous avez de la sécurité qui vient des manifestations, etc. Donc, prolonger aujourd'hui ce mouvement des Gilets jaunes qui est un mouvement populaire, qui n'a pas d'organisation réelle, c'est aussi permettre à ces gens qui s'infiltrent dans ces mouvements de pouvoir opérer leur violence. Alors je vais vous répondre très simplement. Déjà, venez avec moi, on va organiser une manifestation ensemble et vous verrez comment on s'organise. La dernière manifestation à laquelle j'ai participé, on avait plus de 200 bénévoles. Donc je pense que pour un mouvement pas organisé, c'est quand même pas mal. Des gens qui étaient là pour faire la sécurité, etc. Et ensuite, à la préfecture de police de Paris, lorsque j'ai été déclarer les manifestations, on leur a parlé des gens violents, on leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils les laissaient agir, puisqu'il y a des arrestations préventives en marge des manifestations. On nous a répondu, on ne fait pas d'arrestation préventive en France, ce qui est totalement faux. Donc c'est peut-être aussi une volonté du gouvernement de laisser ces violences s'installer pour ensuite pouvoir en parler dans les médias, puisque les médias, on le rappelle, appartiennent quand même à des personnes qui sont assez proches du gouvernement. Une réaction, Sonia Corot ? Oui, alors moi j'ai pas abordé la violence, et s'il y en a une qu'on condamne clairement et qu'on combat, c'est aussi celle contre les libertés de manifester et contre les manifestants. On était d'ailleurs le 13 avril dans la rue à ce sujet-là. On a intenté des recours contre l'usage du LBD et on y a été confronté dès 2016 dans les mobilisations contre la loi travail à ces restrictions de manifester, à cette gestion des forces de l'ordre qui est extrêmement problématique.
Voilà, un syndicat, ça se place dans un cadre qui est différent, y compris d'un parti politique. Voilà, on organise sur la base de valeurs et d'intérêts communs des travailleurs, voilà, que ce soit des jeunes futurs travailleurs, des retraités, et on le fait dans un cadre de valeurs et de principes qui sont pour nous fondamentaux, c'est-à-dire qu'on pose un certain nombre de règles qui nous sont communes, qui nous permettent justement d'être ensemble, ce qui n'empêche pas d'être ouvert et d'accepter une diversité d'opinions, mais on a des camarades qui sont allés sur des ronds-points de gilets jaunes, qui n'ont pas caché leur appartenance syndicale et qui ont été rejetés. Nous, on n'est pas dans l'imposition, voilà, à vouloir représenter tout le monde, on est à défendre quand même une très large partie de la population, puisque quand même les salariés ex ou futurs sont extrêmement nombreux dans ce pays, et qu'aujourd'hui les organisations syndicales restent dans le champ, on va dire, social, les organisations les plus importantes numériquement. Randine Emos. Oui, alors nous, les partis politiques ont un autre rôle. Par exemple, c'est de proposer des lois à l'Assemblée nationale, et c'est ce qu'a fait la France Insoumise suite aux violences policières pour l'interdiction du LBD. Voilà, parce que vous dénoncez les violences des manifestations, très bien, nous aussi on les regrette, mais il faut aussi dénoncer la dérive autoritaire, la violence policière qui s'accentue. Aujourd'hui, il y a encore des journalistes qu'on envoie en garde à vue pendant 48 heures, et on ne vous entend pas souvent, pour le coup, dénoncer la violence sociale, les mesures austéritaires qui ont été imposées depuis notamment la crise et même avant, quand votre parti était au pouvoir. Il y a quand même 10 000 morts aujourd'hui, des conséquences du chômage. Chaque année, il y a des gens qui meurent dans la rue, qui meurent dans la mer Méditerranée. Ça, c'est une violence sociale qu'on ne voit pas. Et il faut la prendre en compte et il faut la dénoncer. Et je pense que la colère aujourd'hui qui ressort des Gilets jaunes, elle est aussi due à ces injustices et à toute cette violence sociale qui reste un petit peu sous les radars. Alors on va juste revenir par rapport à ce chiffre du pouvoir d'achat, 850 €, donc c'est ce que nous dit l'Observatoire français des conjonctures économiques, par rapport aux mesures mises en place comme l'augmentation de la prime d'activité. Je me tourne vers vous. Alors vous disiez ne pas être entendu par le gouvernement. Il y a quand même eu des mesures qui ont été prises pour ce fameux pouvoir d'achat. Oui, des mesures qui étaient prévues dans le calendrier de la République en marche, enfin dans le calendrier présidentiel. C'est simplement une accélération de mesures prévues. L'augmentation de la prime d'activité était prévue. Donc après, comment dire, ce qu'on demande, c'est pas ça. Ce qu'on demande, c'est pas 50 € par-ci, 50 € par-là. On n'est pas des mendiants. Moi, j'aimerais bien que les gens qui se lèvent le matin et qui vont travailler n'aient pas besoin de prime d'activité pour subvenir à leurs besoins. J'aimerais bien que ces gens-là, ils n'aient pas besoin de toucher les APL. C'est pas normal aujourd'hui de se lever, de travailler 35 heures et de rentrer chez soi et d'aller remplir son dossier CAF pour toucher de l'argent. On n'est pas des mendiants, on travaille. Et puis, les personnes qui, malheureusement, ont perdu leur emploi, n'ont pas de droit au chômage ou de choses comme ça, ce sont aussi des êtres humains. C'est pas parce qu'ils touchent le RSA qu'on doit les traiter comme des moins que rien. C'est pas des rebuts de la société. Donc aujourd'hui, on est dans une société de l'image et du paraître. On est dans une société où voilà, il faut gagner plein d'argent, il faut avoir une belle maison, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir le dernier téléphone à la mode, etc. Et puis si on n'a pas ça, on n'est rien. Voilà, on n'est rien du tout. Monsieur Macron l'a dit quand même, il s'est permis de le dire. Mais je pense que les gens qui vont nettoyer ces toilettes et qui lavent par terre, c'est pas rien. C'est des gens qui contribuent à la société aussi. Et ces gens-là, c'est pas normal qu'ils aient besoin de mendier des aides sociales. Moi, je trouve assez paradoxal qu'on en soit venu dans la société à se dire qu'une partie de ce qui est en fait une solidarité, on ait l'impression de mendier, mais c'est effectivement 20 ans de discours contre les chômeurs et les précaires. Alors effectivement, oui, qu'on ait besoin d'un complément à son salaire pour vivre correctement ou un peu moins misérablement, c'est un souci. Et c'est pour ça que nous, à la CGT, on ne parle pas de pouvoir d'achat, mais on parle de salaire, y compris sa partie socialisée, c'est-à-dire toutes les cotisations qui sont de la solidarité, et qui sont aussi une contribution des entreprises, parce que aujourd'hui le gouvernement effectivement mène une certaine politique, mais qui correspond aussi aux intérêts du patronat, et nous on se place dans cette conflictualité-là, et c'est aussi voilà ceux
qui travaillent, qui produisent des richesses, qui le font dans des conditions de plus en plus difficiles parce que la productivité augmente, qu'il n'y a pas assez d'emplois, que les horaires sont de plus en plus déstructurés, etc. Voilà, c'est ces revendications-là et où on veut que les gens vivent bien dans leur travail, vivent bien de leur travail. Et on repose les choses comme ça. Et effectivement, les mesures qui sont prises ne mettent absolument pas en cause les responsabilités des entreprises, que ce soit dans les niveaux de rémunération ou les conditions de travail. Ces mesures qui ont mesure ou mesurettes, vous les appelez comme vous voulez, c'est finalement grâce aux Gilets jaunes, finalement, qu'elles ont été prises, ces mesures, et non aux syndicats. Je pense pas, par exemple, sur la hausse de la CSG pour les retraités. Ça fait plus de 2 ans que les retraités sont mobilisés de façon unitaire et extrêmement importante. Il y a très régulièrement des mobilisations dans des entreprises et où des augmentations de salaire sont obtenues, des embauches sont obtenues, où on combat des plans de licenciement, etc. Donc tout ce travail-là aussi, il est pris en compte et les revendications, elles étaient portées avant. Après qu'on ait, en tant que syndicat, face à un monde du travail qui a été effectivement fortement bouleversé ces dernières décennies, des évolutions qui sont compliquées à prendre en compte, la sous-traitance, la précarité, voilà, tout le développement des services à la personne, mais on y travaille depuis longtemps. Voilà, on a par exemple un syndicat d'assistantes maternelles dans le département et des salariés au particulier employeur qui est extrêmement actif pour des métiers justement féminins, peu reconnus, voilà, très mal payés et pourtant essentiels à la société. Mais on peut augmenter les salaires des personnes qui travaillent, mais en fait, avec la fiscalité que l'on a, la fiscalité, l'État obèse qui a une dépense publique qui est démentielle, avec une dépense qui est la plus élevée de l'Union européenne, une dépense publique, tant qu'on n'a pas baissé la dépense publique, on ne pourra pas baisser les impôts des Français. Et on aura toujours ce même souci-là qui est le besoin de pouvoir d'achat. En fait, les salaires, c'est une partie du problème, mais l'imposition et la fiscalité est la principale cause de ce mouvement populaire qui est né, le mouvement des Gilets jaunes. Donc finalement, c'est un peu le même discours c'est l'inverse. Oui, mais en fait, c'est ce qu'on dit depuis le début. Nous, aux Républicains, on était parmi les premiers à dénoncer cette fiscalité qui augmentait sans cesse. Tout ce que l'on demande, c'est la baisse de la fiscalité. Mais cette baisse de la fiscalité, les Français ils ne sont pas dupes. Elle ne peut pas être financée sans baisser la dépense publique, parce qu'il faudra bien qu'on trouve l'argent quelque part. Mais c'est l'inverse. L'argent, il existe. Il y a des millions et des milliards dans le CICE qui est, par exemple, versé aux entreprises qui n'ont pas créé d'emplois à ce niveau-là. Et la dépense publique, ce sont aussi nos services publics. Ce sont les routes, ce sont les hôpitaux, ce sont les écoles. Et tout ça aussi améliore la qualité de vie. Donc ces dépenses-là et toute cette redistribution-là, c'est ce qui fait aussi que la France, et pourtant la situation s'est fortement dégradée, voilà, malgré tout à un niveau d'inégalité, mais c'est tellement érodé qu'effectivement aujourd'hui, oui, ça devient intenable pour beaucoup. Alors on va juste laisser la parole à Randy Nemos qui a un petit peu moins parlé. On est des services qui se dégradent. On est le pays qui a la plus forte dépense publique, mais les services publics se dégradent. Comment on explique cela ? Parce qu'il y a énormément de cadeaux aux entreprises qui ne vont pas justement dans les investissements aux services publics. Ah, on s'éloigne un petit peu du débat. Randy Nemos. Il y a un problème, en fait. Le ras-le-bol fiscal, c'est surtout un sentiment d'injustice fiscale. On a l'impression que c'est seulement les classes moyennes qui payent pour tout le monde. Donc vous avez les classes populaires, elles, qui sont sacrifiées sur l'autel de la mondialisation, de la modernité, et les classes moyennes payent pour tout le monde, et les plus riches et les entreprises, on leur fait des crédits d'impôt en permanence. Donc il y a un ras-le-bol, et il faut trouver des solutions. Alors oui, augmenter les salaires, c'est une des premières solutions, et la deuxième solution, c'est partager les richesses, partager le temps de travail, et surtout relancer l'activité. On a quand même 6,5 millions de chômeurs dans ce pays, et il faudrait relancer l'activité par un grand plan d'investissement. C'est pour ça que nous, on propose, par exemple, la transition écologique. Il y aura besoin d'énormément de monde, il y aura besoin de compétences, de moyens humains pour isoler les bâtiments, pour de nouvelles énergies renouvelables, pour toutes ces choses-là, pour l'agriculture biologique. Et c'est un effet vertueux. Vous relancez l'emploi, donc la croissance, mais une croissance responsable écologiquement, et vous répartissez aussi la charge de l'imposition sur 14 tranches. Aujourd'hui, il y a 5 tranches, donc tout pèse sur les classes moyennes, et ça, c'est un problème. Safia Mattari, est-ce que vous vous retrouvez dans ces discours ?
C'est difficile de répondre à cette question. Je me retrouve pas du tout En fait, je me retrouve pas dans vos discours parce que je les trouve pas sincères. Voilà, c'est simple. J'ai un problème avec ça. Ça manque de sincérité. Quand vous me dites d'un côté, bien sûr, on comprend les Français, ils travaillent beaucoup, on leur prend par-ci, on leur prend par-là, et puis que derrière, la première chose que vous faites, c'est critiquer le mouvement des Gilets jaunes en disant qu'on est violent, que non, le mouvement populaire n'est pas sorti de nulle part, mais il a été beaucoup poussé par l'extrême droite et compagnie. Ça me dérange, voilà, ça me dérange énormément. Alors vous avez peut-être un blason à redorer, je suis désolée d'être franche comme ça, mais aujourd'hui il y a un gros problème, vous faites partie du système, voilà. Et quand on fait partie d'un système, s'extirper de ce système, c'est très compliqué. Donc ce serait bien, en fait, moi j'appelle l'ensemble des Français à rendre leur carte de parti politique, à rendre leur carte de syndicat. Et qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Ça va changer qu'il n'y aura plus de partis, il n'y aura plus de syndicats, ils n'auront plus d'argent, bon, sauf la CGT qui est financée grandement par l'État aussi. Mais ça va changer, en fait, que... il faudrait, parce qu'en fait, pour qu'on récupère du pouvoir d'achat, il faut sortir de ce système. Il faut qu'on fasse table rase de ce système où aujourd'hui, moins on paye d'impôts grâce aux niches fiscales, plus on se fait applaudir. Et quand on touche 100 balles de prime d'activité, c'est limite si on n'est pas traité comme un moins que rien. Donc à un moment donné, il faut remettre les choses dans le contexte. Plus on a d'argent, moins on paye d'impôts, mieux c'est. Et quand on n'a pas d'argent et qu'on peut pas payer d'impôts et qu'on touche du RSA, là tout de suite on est un parasite de la société. Alors que je pense que la personne qui économise même 20 000 euros par an en crédit d'impôt, cette personne-là, c'est un peu plus un parasite. Les niches fiscales, c'est fait pour inciter les gens à investir leur argent ailleurs, par exemple. Alors, ça peut être des employés à domicile, ça peut être justement de la rénovation énergétique. Je vais juste laisser répondre Sonia Porot, puisque voilà, vous avez... Non, mais moi déjà, le système, je sais pas ce que c'est. Je connais le système capitaliste et ses conséquences dans l'organisation du travail et de la société. Et pour nous, c'est vraiment important de se placer dans cette conflictualité-là. Après, évidemment, une organisation comme la CGT, qui a près de 700 000 adhérents, forcément, c'est une grosse machine. Et faire vivre la démocratie à l'intérieur, on s'y emploie. Et certainement qu'on a aussi des choses, et on y réfléchit régulièrement. Mais en tout cas, nous, par exemple, on ne se passe pas dans le cadre des Français. On défend l'ensemble des travailleurs français ou étrangers. On se bat pour la régularisation des travailleurs sans papier. Et sur la question de l'extrême droite, et on n'est pas épargné et on le combat à la fois dans ces manifestations, on va dire en général dans la société, mais aussi en interne. Et on a posé ce cadre-là comme étant quelque chose de valeur commune. Et les idées nationalistes, les idées xénophobes, l'antisémitisme, le racisme, le sexisme, on cherche à le combattre et c'est posé. Moi, c'est quelque chose. Alors, je parle de la globalité du mouvement des Gilets jaunes. C'est pas quelque chose, que les Gilets jaunes se sont donné les moyens de combattre et ça pose, je pense, des questions. Alors l'émission touche bientôt à sa fin. Malheureusement, oui. On va être obligé de conclure. Vous allez avoir 30 secondes pour conclure. Je commence par vous. Est-ce que finalement le mouvement des Gilets jaunes peut perdurer, sans le soutien des syndicats, des partis politiques ? Bien sûr, il a démarré sans le soutien des syndicats et des partis politiques. Il continue toujours 5 mois plus tard. Aujourd'hui, on s'organise, on crée des assemblées citoyennes. Voilà, il y a pas mal de groupes qui existent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand on parle de soutien, mais il y a soutenir et rejoindre. Voilà. Les partis politiques et les syndicats peuvent rejoindre le mouvement. Après, on parle d'antisémitisme, de violence, etc. Madame, je vous invite à lire les communiqués de presse de Priscilla Ludowski, de Jérôme Rodriguez, d'Éric Drouet, de Maxime Nicole, qui sont les figures médiatiques, et aussi de tous les gilets jaunes non médiatiques qui font des communiqués de presse et qui rappellent sans cesse que nous ne sommes ni antisémites, ni séditieux, ni violents, ni factieux. Voilà. Randine Emos, 30 secondes pour conclure.
Oui, non, mais je comprends tout à fait ce que vous dites et je suis assez d'accord. J'ai pas de carte dans un parti, on s'organise un peu différemment à la France insoumise. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas quand même jeter tout le monde dans le. Enfin, voilà, il y a les syndicats qui sont là pour défendre les droits des travailleurs et ils le font comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Les partis politiques sont là pour proposer des projets démocratiquement et le mouvement des Gilets jaunes a une force, une puissance, c'est celle de dépasser tous les clivages. Et ça, et nous, une partie d'entre nous l'ont rejoint individuellement, on continuera à y être, mais il ne faut pas non plus, Oui, alors je dis juste que dans mon assemblée, on a des syndiqués et on a des adhérents. Voilà. Mais on jette pas. Sonia, pour 30 secondes. Bien sûr, on sait que certains adhérents de la CGT ou d'autres syndicats participent au mouvement et on en discute et c'est extrêmement intéressant. Voilà. Par contre, nous justement, il y a des clivages qui nous semblent importants à maintenir. Voilà, la lutte contre les idées d'extrême droite, le fonctionnement démocratique, la défense des libertés. On est dans une période effectivement extrêmement compliquée. Voilà, nous en tout cas, on appelle l'ensemble des travailleurs à la journée du 1er mai. C'est la journée des travailleurs. C'est une journée par nature justement qui rappelle internationalement que l'ensemble des travailleurs dans le monde ont des intérêts. C'est comme ça qu'est née cette journée-là et on va continuer à porter ces valeurs-là et à essayer aussi d'être toujours plus proche et plus dans l'écoute du monde du travail. Geoffroy Bach-The-Keating, 30 secondes pour conclure. Nous, les Républicains, on a soutenu le mouvement des Gilets jaunes, hein, comme je le rappelle. Son diagnostic était le bon. C'était on veut pouvoir vivre de notre travail. Nous, on propose des solutions et je suis d'accord avec Randy Nemos. Tout n'est pas à jeter dans les partis politiques et les syndicats. On propose des solutions. Nous, on propose 20 milliards d'euros d'économies par an qui passent par la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, qui passe par la lutte des doublons administratifs. Voilà. Je pense que maintenant, il est temps que les Gilets jaunes accouchent d'un projet ou de quelque chose, parce que ça ne va pas pouvoir durer éternellement, car ce mouvement est récupéré, ou en tout cas, je ne dis pas que le mouvement des Gilets jaunes est violent, je dis que des gens intègrent ce mouvement pour faire passer des idées anticapitalistes, anarchistes, violentes, etc. On a dépassé le temps. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir répondu présents ce soir. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 débat. À très bientôt sur TV78.